matin. Nico Saliagas, tout de suite, on retrouve David Abiker pour sa revue de presse. Il dort peu, il lit tout, mais il le partage bien. David Abiker à la une des journaux, Abdelaziz Bouteflika et Zinedine Zidane ce matin. Et oui, Zidane qui revient au poste de sélectionneur du Real Madrid et Bouteflika qui renonce à un 5e mandat. L'un est de retour, l'autre renonce, titre l'Alsace en sa double une. L'Algérie tourne la page, Bouteflika embraye le Figaro. Algérie, première victoire, se réjouit Libération, mais El Watan, l'un des principaux quotidiens algériens, voit les choses autrement. Il annule la présidentielle, mais reste au pouvoir. C'est la dernière ruse de Bouteflika, se méfie le quotidien, comme s'il était trop tôt pour se réjouir. Alors après la figure contestée du vieux Bouteflika, c'est la figure adulée du toujours jeune Zinedine Zidane qui fait la une de Marca, le premier quotidien sportif espagnol qui célèbre le retour du héros à la tête du Real Madrid. Zidane tout-puissant, titre l'équipe, comme si c'était un chef d'État qui revenait. Tandis qu'à Marseille, on est fier de l'enfant du pays. Real de Marseille, titre la Provence. Mais la meilleure une, c'est Twitter qui la fabrique aujourd'hui. Twitter où des jeunes Français d'origine algérienne tirent eux aussi une double fierté de ce qui arrive en Algérie et au Real Madrid, en s'identifiant au retour triomphal de Zizou, dont ils se sentent si proches, et en se réjouissant du recul de ce pouvoir algérien vieillissant. Dans l'actualité ce matin, vous l'aurez compris, il y a des jeunes, des vieux, et puis du foot. Et ce matin, le renoncement de Bouteflika est d'abord salué comme une victoire de la jeunesse et des fans du foot algérien. Et oui, encore faudra-t-il que cette jeunesse ne se fasse pas voler sa révolution, explique Benoît Gaudibert dans l'Est républicain. Mais non, explique Bernard Stéphane de la Montagne, tout en confiance. La société algérienne a changé. C'est la jeunesse qui a donné le tempo aux côtés de toutes les générations réunies, laissant les islamistes sans voix. Mais ce matin, on ira sur le site internet SoFoot qui nous rappelle que les supporters des clubs algériens ont joué un rôle essentiel dans la mobilisation de la rue, alors que jusqu'aux années 70, les stades étaient acquis au pouvoir. Et oui, leurs chants et leurs slogans pullulent désormais dans les manifestations. Ils sont même le symbole d'une jeunesse révoltée qui s'est construite identitairement et politiquement dans les stades, explique Reda Benkoula. Le sociologue poursuit. Les supporters ont rodé leurs mots d'ordre, pouvoir assassin sur les gradins, avant de les exprimer dans la rue. Et SoFoot de rappeler que le football algérien s'est depuis les années 90 éloigné de la tutelle étatique pour embrasser les valeurs modernes du sponsoring privé. Et même si le pouvoir se méfie aujourd'hui des stades en contrôlant le calendrier du championnat, la dissidence pourra désormais compter sur eux pour entretenir la flamme. Après les jeunes, les retraités, David, avec le palmarès des villes championnes pour attirer les retraités. Et ce palmarès intéressera peut-être, qui sait, Abdelaziz Bouteflika si jamais il voulait passer une partie de sa retraite en France. Le Figaro établit le classement des villes les plus séduisantes pour nos retraités. Climat, fiscalité, santé, sécurité, culture, logement, le Figaro a mobilisé 70 critères pour l'établir. Et ce classement nous annonce que les villes de l'Ouest jouent à jeu égal avec celles du Sud. Arcachon, Vannes, Andernos-les-Bains n'ont strictement rien à envier à Cannes ou à Arles. Mais la surprise vient de Limoges. Limoges où il n'y a pas la mer, Limoges qui subissait le cliché de l'isolement, Limoges se classe 7e sur 50 devant Nice, Limoges où l'immobilier n'est pas cher, Limoges bien classé sur la sécurité, sur les tarifs des transports ou le cadre de vie. Et puisque je vous parle des vieux qui plébiscitent le climat des villes où il fait bon vivre, il faut parler des jeunes ce matin, Nikos. Vendredi, ils vont faire grève justement pour le climat et tous les journaux annoncent ce matin que le ministre de l'Éducation nationale veut un débat dans chaque lycée pour parler du réchauffement climatique. Et ce matin, c'est un journaliste qui a une soixantaine d'années, qui dans Libération secoue la génération chochotte. La génération qui allait chocotte. Luc Levaillant se paye ce matin les jeunes Français. Belle plume de Libération. Belle plume mais cruelle, vous allez entendre cela. En clair, il les trouve politiquement corrects. Voilà ce qu'il dit aux jeunes, Luc Levaillant. Il dénonce leur régression moralisante d'apeurés perpétuels. Il pense à la génération Y née entre 1980 et 2000. Les Y sont paniqués, dit-il. La trouille assombrit leurs esprits, pas toujours sans raison. La planète chauffe, le sexe entre inégaux angoisses, les identités revendicatrices ne font plus société. Elles dramatisent tout, la jeunesse française, jusqu'à l'humour dont elle ne supporte plus la violence pour lui préférer la plainte éternelle. Il va jusqu'à évoquer sa sensiblerie nauséeuse et sa bienséance. Dans Libération, une tribune aussi réac ne manque pas de sel, d'humour, mais aussi d'amertume. Alors pour soigner son ressentiment, on conseillera à l'auteur de tirer la prochaine fois le portrait de la jeunesse algérienne. Peut-être sera-t-il moins cruel.